peut exagérer avec les acclamations? Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur? Waouh! Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, il y a des louanges prières. Ça, ce sont des louanges prières. Après certaines louanges, il faut dire justement Amen. Après certaines louanges, il ne faut plus prier, il faut dire Amen. Ça s'arrête là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette louange? Quelqu'un peut dire Amen à cette louange? Est-ce qu'on peut dire Amen à cette louange? Ils ont dégagé Dieu comme pas possible. Acclamons fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas à dire prions pour la parole. La louange a tout fait. Acclamons encore le Seigneur. La louange a tout fait et c'est extraordinaire. Amen. On a parfois, après Josué, la mélodie, parfois on a besoin de chanter avant de prêcher, mais aujourd'hui on va faire quoi? On ne chante pas. Aujourd'hui tout est fait. Donc parfois il faut que la danse peut dégager l'atmosphère. Quel enchaînement les psalmistes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur pour les psalmistes? Dis gloire au Seigneur pour les psalmistes. Je viens continuer avec mon message. Je l'avais commencé la semaine antérieure et je pense qu'aujourd'hui, je vais évoluer avec. La semaine antérieure, un certain vendredi, je suis venu ici parler de la prière prophétique. Et j'étais en train de dire que dans la prière prophétique, il est des choses qu'il faut connaître pour que votre prière soit efficace. Et parmi les choses à connaître, nous avons dit que dans la prière prophétique, il faut que Dieu puisse vous donner la capacité de voir l'invisible. Amen. La capacité de voir l'invisible. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1er. Et on va commencer par là. Est-ce qu'on peut être debout pour lire ce passage? Nous allons le lire à haute voix, lisons au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut se rasseoir. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous étions en train de donner des principes à avoir dans une prière prophétique. La Bible dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Acclamons la parole. Nous avons dit que ces principes de regarder ou voir, percevoir l'invisible était un principe vital à observer dans la prière prophétique. Vous devez nécessairement voir l'invisible lorsque vous êtes en train de prier. Et vous voyez, comment vous allez voir l'invisible? C'est lorsque vous apprenez à vous détacher des réalités que vous êtes en train de voir. Dans la plupart des cas, lorsque nous prions, nos regards sont fixés sur les réalités qui sont visibles et c'est pourquoi nous nous décourageons facilement dans nos prières. Mais ici, on était en train de dire que lorsque nous sommes en train de faire des prières prophétiques, nous devons apprendre à nous déconnecter des choses qu'on voit afin de nous connecter à celles qu'on ne voit pas. Vous savez, si vous avez le regard fixé sur votre souffrance que vous voyez, vous aurez comme l'impression que vous êtes nul. Mais lorsque vous portez le regard sur les promesses glorieuses de Dieu, vous verrez que vous êtes grand et vous n'êtes pas n'importe qui. Ainsi, dans la prière prophétique, nous devons apprendre à nous déconnecter des choses qu'on voit afin de nous connecter aux choses qu'on ne voit pas.
Je viens dire à quelqu'un que ce que tu ne vois pas ne signifie pas que ça n'existe pas. C'est quelque part. La bénédiction que tu n'as pas encore vue existe. C'est quelque part. Ce que tu dois faire, c'est voir avec tes yeux spirituels, les yeux de la foi, voir ce que Dieu est en train de te donner dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. Ne sois pas seulement focalisé sur les réalités que tu vois. Ne sois pas seulement focalisé sur la situation que tu vois. Mais tu peux aussi regarder ce que tu n'as pas encore vu. L'apôtre Paul disait que parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regarde, une grande caractéristique des choses visibles, c'est qu'elles sont passagères. C'est-à-dire même ce que tu es en train de voir, ne t'en fais pas. Prière ou pas, il y aura un temps où ça passera. Parce que c'est une caractéristique qui est attachée aux choses visibles. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu es en train de voir aujourd'hui, ça va passer. Parfois, tu laisseras juste un peu de temps, mais parce que ce passager, ça passera. Amen. Abraham, les grands patriarches à l'époque, devait voir la vision de la promesse de Dieu qui lui avait dit qu'il serait un grand. Il rendrait son nom grand. Mais entre-temps, Abraham n'a pas encore vu son nom grand. Abraham devait être le père d'une multitude, mais entre-temps, Abraham n'a pas d'enfant. Mais comment se fait-il que Dieu est en train de lui faire ce genre de promesses? Abraham devait regarder les étoiles et il devait les compter. Et Abraham était incapable de compter les étoiles. Et l'Éternel lui dit que telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Bien-aimés dans le Seigneur, le regard que nous devons avoir doit poster aussi sur les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est très grand, c'est très glorieux. Il m'arrive parfois, je bénis le Seigneur pour toutes ses promesses dans ma vie. Je dis oui Seigneur, je te bénis parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que tu m'avais dit hier. Et donc demain, je serai ce que tu es en train de me dire aujourd'hui. Dieu est fidèle à ses promesses. Quand tu pries, regarde-toi avec les yeux de la foi. Arrête de te regarder tel que les hommes te disent que tu es. Regarde-toi avec les yeux de la foi. Tu n'es pas un pauvre. C'est pourquoi les Saintes Écritures pouvaient dire que l'aveugle dise je peux voir. Et que celui qui ne voit pas puisse commencer à se voir en train de voir. Que les pauvres disent je suis fort. Si tu es pauvre, tu peux le déclarer. Je suis riche. Amen. Et que les faibles disent je suis fort. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Je ne suis pas ce que vous êtes en train de voir. Je suis très grand. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de richesses cachées. Donnez juste un peu de temps. Ce que vous êtes en train de voir passera. Viendra de choses que vous n'avez jamais vues. Il y a une saison de choses que vous n'avez jamais vues qui va commencer. Il y a une saison de choses jamais vues qui va commencer dans la vie de quelqu'un. Ce que tu es en train de voir passera. Même la gloire que tu vois, c'est minime. Laisse un peu de temps, cette gloire va passer. Il y a une grande gloire que tu n'as pas encore vue qui est en train de venir. Ton amen est dehors. Est-ce que tu peux venir ici? On commence le message. Est-ce que tu peux rapprocher un peu ici? On commence le message. Dis à ton voisin que les bonnes choses sont en train d'arriver. Dis-lui que les bonnes choses sont en train d'arriver. Pénina ne regardait que des choses visibles. Il voyait la stérilité de Anne. Mais Anne a plongé son regard dans la foi, dans ce qui n'était pas visible, jusqu'à ce que l'enfant Samuel était en train de venir. Comment quelqu'un pouvait dire que si tu me donnais un enfant, je te le consacrerai? C'est-à-dire, Anne avait déjà l'image de celui que Dieu devait lui donner. Je prie ce matin, regarde vers ce que Dieu est en train de te donner. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour toi ce matin. Acclame bien les seigneurs. Acclame bien les seigneurs. Acclame bien les seigneurs. Arrête de prier en te lamentant seulement. Tu n'es pas n'importe qui. Dans la prière prophétique,
La deuxième des choses que je viens parler ce matin, c'est identifier la partition à jouer dans le plan de Dieu. Identifier la partition à jouer dans le plan de Dieu. Autrement dit, connaître ton rôle à jouer pour vivre un miracle. Connaître ta part à faire pour déclencher un miracle. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12, on peut nous balancer ces passages. Maintenant Israël, qui demande de toi l'Éternel. Dans d'autres versions on dit, maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Lorsque nous faisons une prière à Dieu, une prière de foi, lorsque nous prions, il est aussi important de savoir, après avoir prié, quel est notre rôle. Quelle est la partition que nous devons jouer. Il y a des actes à poser après chaque prière. Et même pendant la prière, il est des actes que tu dois poser que Dieu ne viendra pas poser pour toi ou à ta place. Dieu jouera sa partition, mais à toi de jouer la tienne. Première grande partition à jouer. Lorsque nous faisons une prière prophétique, la première partition à jouer, les grands rôles que tu dois jouer, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance. Obéir à Dieu. Quand tu pries, prier ce n'est pas monologuer. Prier c'est dialoguer. Et lorsque tu es en train de prier, tu sous-entends que tu parles à quelqu'un et celui-ci va te répondre. Amen. Dans la prière, parfois les réponses de Dieu, ce sont des directives qui doivent précéder l'accomplissement de ce que tu as demandé. Quand tu pries, parfois tu ne verras pas directement l'accomplissement, mais tu recevras les instructions. Et lorsque Dieu te donne des instructions, ce que tu dois faire, la clé pour voir l'accomplissement, c'est obéir. Les instructions de Dieu ne se négocient pas. Les instructions de Dieu demandent une obéissance. Combien de fois as-tu prié et tu as entendu Dieu te parler? Qu'est-ce qu'il t'a dit? As-tu obéi? Aujourd'hui, nous discutons, nous négocions les directives de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont prié, Dieu lui impose 3 jours de prière. Tu dois jeûner pendant 3 jours. Mais on commence à négocier. Seigneur, vous voyez, je ne serai pas capable de jeûner parce que je souffre de l'estomac. Frère, je viens dire à quelqu'un, si tu souffres de l'estomac et que l'Éternel te demande de jeûner, c'est-à-dire l'Éternel veut assujettir ta maladie là de l'estomac. L'Éternel veut prouver à ta maladie qu'elle ne peut pas te dompter.
C'est en obéissant que tu verras l'estomac partir. Dis avec moi l'obéissance. Je t'ai donné l'exemple le vendredi d'une maman. Alors quoi est qu'on a souffrir na maumivu ya kivuno. Aranzo shindwa hata kukunjama. Kivuno kiranzo muma nguvu sana. Des années et des années. Pour s'allonger comme ça, il fallait qu'on la tienne. Mais un jour, elle dormait. Elle a rêvé en train de torchonner à l'église. Elle torchonnait à l'église. Et pendant qu'elle faisait ses rêves en train de torchonner à l'église, elle n'avait pas de douleur. Quand elle se réveille de son sommeil, elle avait des douleurs. Alors elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle dit, j'ai rêvé en train de torchonner à l'église. Mais ce qui est bizarre, je faisais tous les mouvements et il n'y avait pas de douleur. Mais à peine je me réveille, je ressens encore des douleurs. Dans le rêve, elle torchonnait l'église, mais il n'y avait pas de douleur. Mais dans la vie réelle, elle a des douleurs. Et l'homme de Dieu lui a dit, je n'ai pas une interprétation à te donner. Va torchonner à l'église. Il a dit, je ne saurais pas. Avec ces douleurs ici, je ne saurais pas. Va torchonner à l'église. Parce que c'est ce que tu as vu. Je te dis que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que la maman voyait, c'était les mots qu'elle avait. Mais dans le monde invisible, elle est normale. Et l'homme de Dieu lui dit, va torchonner. Elle a obéi, elle est partie torchonner avec toutes ses douleurs. Elle a torchonné toute l'église seule, avec les douleurs. Et après avoir fini, elle n'avait plus de douleur. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus de douleur. Et elle continue à témoigner parce que j'avais vu dans un songe, en train de torchonner. Et l'homme de Dieu m'a demandé d'aller torchonner. J'ai obéi, il n'y a pas de douleur. Frère, je viens te dire, Jésus peut fabriquer la boue pour te mettre dans les yeux. Mais quand il te dit, va laver le visage, tu ne restes pas là. Tu dois obéir pour aller laver le visage. Et quand tu rentres, c'est le miracle qui se produit. Les lépreux que tu es, Jésus doit te dire, va voir les anciens. Vas-y. Si lépreux, tu refuses d'aller voir les anciens pour ta purification, tu rates le miracle. L'obéissance est une clé qui déclenche le miracle dans une prière prophétique. On a besoin d'appliquer cette clé au nom de Jésus-Christ. C'est une partition à jouer. Frère, Dieu c'est un Dieu de stratégie illogique. Les stratégies de Dieu ne respectent pas la logique des hommes. Parfois Dieu te dira des choses que l'humanité ne saura jamais interpréter. Vous vous posez la question comme la prise de Jéricho. Qui est cet homme expérimenté qui peut nous dire qu'en tournant une ville, ça va tomber, la muraille va s'écrouler? Et la muraille de Jéricho n'avait pas la dimension que vous voyez ici. C'était une grande muraille. Même avec les birins, vous ne pouvez pas la battre. Mais comment se fait-il que Dieu dise à Josué d'aligner des gens qui devaient sonner de la trompette et commencer à faire des tours 7 fois? Frère, devant les gens de ce monde, ils vont dire, non Josué, il ne faut pas nous voir comme si nous sommes des fous. Tu es en train de raconter des inepties. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras tuer les gens. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de stratégie illogique. Josué, ce qu'il fallait faire, c'est juste obéir et Jéricho doit tomber. J'ai dit à quelqu'un qui va obéir aux stratégies de Dieu, il prend possession de son Jéricho. Ton amen est dehors, ça peut monter à la chair. Tu entres en possession de ton Jéricho au nom de Jésus. Dieu te communiquera des stratégies que même les sorciers de ta famille ne vont pas comprendre. C'est la spécialité de Dieu. Quand les sorciers diront que normalement ça ne se passe pas ici, toi tu diras divinement ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas de problème avec votre logique. Moi j'ai des problèmes avec ce que Dieu a dit.
Si la science a prouvé déjà que non, comme ça va se passer, comme ça. Le docteur a parlé en bon français. Vous savez, la morphologie, vous voyez les termes de docteur, je ne maîtrise pas trop. Normalement, la clavicule était... C'est la logique, il n'y a pas de problème. Mais nous prions un Dieu de stratégie illogique. Il y a un Dieu qui va contredire ces diagnostics-là et les médecins diront que qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que logiquement, ce que vous avez dit, c'est réel, c'est comme ça. Mais la vérité, c'est que les stratégies de Dieu sont illogiques. Yes. Frère, tu as une partition à jouer. Ne cherche pas que Dieu t'explique logiquement ses résolutions. Ça va se passer comment? Ce sont des questions logiques. Même Marie s'était posé ce genre de questions. Comment cela sera-t-il possible? Oui, c'est la logique. Tu as raison de te poser ce genre de questions. Mais ce que tu dois retenir, il y a un Dieu de stratégie illogique. Un Dieu de stratégie illogique. Tape la main de ton voisin doucement, dis-lui, il y a un Dieu de stratégie illogique. Doucement, dis, il y a un Dieu de stratégie illogique. Dis-lui, pour ton cas là, il y a des stratégies illogiques qui vont contredire les diagnostics. Dis-lui, pour ta maladie là, il y a des stratégies illogiques qui vont contredire les diagnostics. Regarde, dis-lui, pour ton emploi là, il y a des stratégies illogiques qui vont contredire le processus d'embauche. Frère, il y a des gens qui passent les tests, mais il y a d'autres, on leur dit, tu es déjà engagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Le Dieu de stratégie illogique. Frère, le Dieu de stratégie illogique. Où le peuple d'Israël arrive devant la mer est là, l'armée derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Je pense que le plus sage, mais le Dieu de stratégie illogique, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse, tape. Maïe Panzani. Mais qui pouvait croire qu'un jour par un bâton on pouvait séparer la mer, frère? Et puis ce n'est Aïna Kamutoni, frère, ni mer rouge, papa. Le Dieu de stratégie. Et puis, Mungu ma stratégie, il s'est organisé. Non seulement il va aider le peuple à traverser, il a même il a poussé les Égyptiens à poursuivre son peuple pour qu'il tombe dans l'embuscade. Frère, ma barrière ingine, ni ma piège ya Mungu kuba ennemi bako. Ok, c'est bon, venez. Alors que vous venez, paf, la mer s'ouvre, vous venez, il a fourni, moi, mon apita, frère, comment maman ngire mtu asa hapa kunesha sasa. Kumbe ni mteko ya Mungu tu ya badui. Pandake bena kwa na furaha yote sasa tunamuua sasa. Huko na kwa Mungu na vifungulo ku unageuke vibaya kuna kunwa maji. Papa hii mai ya mer rouge kukinyembe muntumbo frère. Mer rouge papa inakuingia muntumbo. Hata banakufinya pantumbo papa isha deja kwa la bisha bimabintu ndani. Donc ma calcul ya Mungu frère, si tu na croire comme stratégie illogique ya Mungu frère. Donc unakuwa sote ni pika, unakuya na nguvu yote me papa, uye vile bitako ni mieleka na telemuka. Dola cha mtu anaweza kwenda tembea na telemuka vya pika mieleka, sasa mimi funjika je papa. Pale mimi nilipita po mbio. Wewe unaanza tembea pole pole unafunjika je. Ma stratégie ya Mungu frère. Miteko ya Bwana Mungu. Mwoneshe wazako miteko ya Bwana Mungu. Maman, on a une seule partition à faire, c'est obéir. Ne demande pas d'explication. Obéis. Pour les hommes, tu as le droit de poser. Mon cher, maintenant comment on va faire? Mais pour Dieu, tu dois faire comme Pierre. Sur ta parole. Pierre était expert en pêche, frère. Il savait quel est le moment favorable pour avoir beaucoup de poissons.
Il a fait toute la nuit, il n'a rien eu. Mais il croise un monsieur le matin qui lui dit, petit, jette le filet. Il dit, non mais, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ici, parmi tous ces gens ici, c'est moi l'expert en balistique. Donc, nous consultons. Donc, on peut dire que Pierre est en dimension à consultant. Moukuloba. Donc, mais ce monsieur est en train de me dire de jeter le filet maintenant. Toute la nuit, j'ai essayé, on n'a pas eu. Normalement, c'est la nuit qu'on doit avoir. Et le monsieur illogique le regardait. Du petit, tout pas. Mina c'est une petite mie. Ça c'est une nouvelle soir, c'est ma grande pas tout ma sombre entre chi. Les gens peuvent donner des explications. Non, non, tu vois, la stratégie c'est que il faut qu'il y ait un bon qui couille vie ou non, on connaît qu'il y a un bon ou tu vas parler au tafani vie d'obani, tu vas parler samaki à ta couille, tu ta tenke vie. Non, non, Jésus n'a pas besoin de tout ça. Jésus lui dit, jette le filet. Mais Pierre, non. Comment c'est qu'on me dit ça? Ok, c'est bon. Sur ta parole, il a jeté, frère. Aouya pataka samaki. Il a eu ce qu'il n'a jamais eu. Pourquoi? Il a obéi. Quand Dieu parle, ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Obéis seulement. Ne cherche pas une explication. Obéis. Obéis. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je suis en train de te dire, il y a des principes à faire, à pratiquer dans la prière prophétique. Tu pratiques, le miracle se déclenche. Même devant une situation dans ton travail, prends juste un peu de temps d'écouter Dieu. Tu t'es beaucoup inquiété, non? Prends juste un peu de temps d'écouter Dieu. Qu'il te communique juste une pensée, une seule. Et si tu l'entends, obéis. Tu verras ce qui va se passer. Obéis, tu verras ce qui va se passer. Je ne suis pas à qui je suis en train de parler. Je sais que tu as raconté ce que tu traverses à tes amis. Je sais que tu as même parlé au pasteur. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prends juste un peu de temps. Il y a une clé que Dieu est en train de vouloir te communiquer. Si tu l'entends, ne discute pas, obéis. Obéis. Et tu verras ce qui va se passer. Ferme d'abord tes yeux. Au nom de Jésus. Je sais qu'il y a une personne qui a une situation pour laquelle il a cherché des solutions partout, il n'a pas eu. Mais Seigneur, il existe des clés qui ne respectent pas la logique des hommes. Des clés qui contredisent le principe humain. Je prie que cette personne reçoive sa clé au nom de Jésus-Christ. Que cette personne reçoive sa clé pendant que je prêche, pendant que je parle, et que les anges soient en mouvement pour communiquer des clés aux gens, pour chaque situation. Que les anges de Dieu, qu'il te plaise de mettre au service de ce peuple des anges afin de communiquer des clés immuables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. David est un homme qui connaissait cette clé. Quand David tend à la fin de sa vie, David, avant de mourir, doit parler à son fils. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 3, vous allez voir, David, c'est lui qui est divinement averti, qui doit donner les derniers ordres à son fils avant de mourir. Regardez ce que David est en train de donner comme conseil à son fils. David dit à son fils, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pourquoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ici, David communique la clé du succès à son fils. Je m'attendais à ce que David puisse dire à son fils,
Tu sais, comme moi j'ai été un fin guerrier, tu dois préparer une grande armée. Tu dois renforcer les remparts de la ville. Tu dois t'exercer physiquement afin d'être habile. Lorsque les gens viendront, tu feras comme je l'avais fait devant l'ours et les lions. Je les avais abattus. Tu dois apprendre à bien utiliser la lance. Parce que quand j'étais devant Goliath, ça m'avait aidé. J'attendais ce que David communique son expérience pour préparer le succès de son fils. Comme nous le faisons tous. Lorsque tu as une maîtrise dans un domaine quelconque, et tu veux laisser ça à quelqu'un, tu commences à montrer ton expérience à celui à qui tu veux passer les flambeaux. Tu sais, lorsque au berger José, les gens viendront, il y a telle catégorie de problèmes, telle catégorie de problèmes. Toi, tu dois faire comme ça parce que moi, quand je recevais tel cas, j'agissais comme ça. C'est ça les conseils qu'on peut donner, Papa Tristan. Mais David, divinement averti, il a compris que le succès de son fils ne dépendra pas de son expérience qu'il avait. Le succès de son fils était caché dans l'obéissance, dans les recommandations de Dieu. C'est ainsi que David dit à son fils qu'il doit observer strictement les recommandations de Dieu. Autrement dit, le fils de David qui est Salomon doit obéir à Dieu à chaque instant. Donc il comprend que si tu n'obéis pas aux recommandations de Dieu, tu es mal barré. Et vous savez que dans la vie, la recommandation de Dieu vient comme d'un clin d'œil. Ça peut être une petite voix qui te parle. Ça peut être un coup d'œil que tu as jeté sur quelque chose. Un petit regard seulement. Et tu vois que non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu es distrait. Tu laisses passer ton succès. J'aime rappeler cette histoire parce que je n'oublierai jamais ça. Un jour, il y avait un grand programme à l'église centrale. Et j'étais programmé pour travailler. C'était un programme de 40 jours. Et j'étais à la maison. Après avoir préparé les messages, j'étais allé repasser. Et quand je repassais, une souris était passée. Et j'ai tapé la souris. La souris était... décédé. La souris était décédée sur place. La souris était morte sur place et elle a saigné. Et comme au salon là, les carreaux étaient blancs, le sang était très visible sur les carreaux. Et j'ai pris la souris pour la jeter et je suis venu essuyer le sang. Et pendant que j'essuyais le sang, une petite parole m'a dit: aujourd'hui, Dieu veut pardonner des gens qui ont avorté. Juste ça. J'ai essuyé, j'ai fait semblant, et puis j'ai jeté la souris. Je me suis apprêté, je suis parti à l'église. Je monte sur la chaire, cette parole me revient. Le Seigneur veut pardonner des gens qui ont avorté. J'ai regardé l'assemblée, j'ai regardé mon âge. Je me suis dit, je vais commencer par où dire ce genre de choses sur la chair. Comment dois-je faire cet appel? Est-ce que c'est un appel que moi je dois faire ou c'est seulement le pasteur qui est habilité de le faire? Je me suis entêté, j'ai continué à parler, j'ai continué à parler. La parole m'est revenue encore. Je suis parti voir le pasteur. Je lui ai dit que voici ce que je suis en train d'entendre. Je lui ai expliqué. Et le pasteur m'a dit, tu peux parler. J'ai expliqué l'histoire. J'ai dit, pendant que je préparais le culte, j'ai fini et je suis parti repasser. J'ai tué une souris. Mais alors que je suais le sang de la souris, le Seigneur m'a dit qu'il voulait pardonner des gens qui ont avorté. J'ai dit, il y a des gens qui ont avorté ici, ou des gens qui ont fait avorter. Tenez-vous debout. Et 3 personnes s'étaient levées sans hésitation. 3 personnes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir. Quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu.
Tu ne vas pas prier et dire Amen et puis ça s'arrête là. Lorsque tu as prié, qu'avais-tu entendu de Dieu? Dieu t'avait parlé. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'en prend pas garde. Que Dieu aiguise ton discernement. Que Dieu aiguise tes sens spirituels pour commencer à écouter Dieu. Dieu n'est pas obligé de parler seulement par un prophète. Il peut parler par un oiseau. Il peut parler par un fer qui tombe. Il peut parler par un carreau qui se casse. Il peut parler par un habit qui se brûle en repassant. Il faut qu'il soit aiguisé pour écouter le langage de Dieu après avoir prié. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Proverbe chapitre 3 verset 1 à 4. Yes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Qui est en train de parler? Qui parle ici? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Vous vous rendrez compte que parfois nous manquons de paix parce qu'on n'a pas obéi à l'Éternel. Parfois on n'a pas gardé les commandements de l'Éternel et ça a des conséquences sur notre paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Et 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Qui est en train de parler? Oui. Quelqu'un a trouvé qui parle? Pose la question à ton voisin, c'est qui parle? Il a répondu. Quelle est la réponse que vous avez eue? Repose la question. Si ton voisin est trop sérieux, change de voisin. Change de voisin, dis qui est en train de parler. Le voisin a répondu. Je vous laisse 5 minutes. Non, 5 minutes c'est beaucoup. 3 minutes. Parlez, discutez entre vous. Discutez. Discutez, voisin. Tu penses que c'est qui? Quand tu lis, c'est qui parle là? Discutez. Mais il y a des voisins qui ne se parlent pas. Oh. Oui? Voisin enseigne. Le voisin de Maman Dadi est à la presse. Non, vous êtes à 4 ici. Le berger José peut parler avec le berger Ray et Maman Dadi, Maman Nicole se parlent. Mais trouvez-nous une solution. Papa Jérémie ne doit pas être à la presse. Hein, Papa Jérémie? Il faut qu'on nous trouve une solution. Mike et Kéran, ils sont devenus absentéistes. Trouvez d'autres éléments pour combler les vides. Papa Jérémie doit beaucoup écrire. Amen. Alléluia. Vous avez discuté? Ok, ici je prends 2 réponses, ici 2 réponses, ici 2 réponses, ici 2 réponses. Je commence par ici, les 2 mains. Allez-y, maman. C'est Dieu. Deuxième main, c'est Dieu. Ici, c'est Salomon. C'est David avec Salomon. Nous sommes dans Proverbe. Hein? Ici, c'est David qui parle à Salomon. Ici, c'est David qui parle à Salomon. Et là-bas, c'est Salomon qui parle. Bon, tout fait Dieu. Oui, maman.
C'est Salomon qui parle à son fils. Tu fais nije? Banani banaweza? Hein? Bengine banajibu mbaya. Banani? C'est pas possible. Frère Francesco, un grand dérangeur. Tufanye nije réponse ya bien ya wapi? Hein? Ase kwa Mungu alikalaki réponse mbaya. Oui, frère Moïse. C'est Salomon qui reprend les paroles de son père. Banabisha huko mbaya. Bon, qui a de bons arguments pour nous départager? Allez-y, prophète. Donnez le micro au prophète. Chaque voilà ça mon Europe. Donc nous ma bazungu bavala ken kocha bengisha ke mikono na mimi nitosha nilifiniki hiyo hivi. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Bonjour, chère assemblée. Bonjour. Déjà, les livres dans lesquels nous venons de lire, c'est les livres de Proverbes. Proverbes, nous sommes dans Proverbes chapitre 3. Nous sommes encore au tout début du livre de Proverbes chapitre 3. Bien que je n'ai pas fait beaucoup d'études sur ça, c'est à peine qu'on vient de nous les donner. Mais j'estime ou j'ose croire que c'est David qui est déjà en train d'instruire Salomon. Et après quoi, Salomon sera en train maintenant de répondre ce parole à ce fils. Donc, c'est justement ça. Alors, tu as rassemblé deux réponses. C'est-à-dire, en parlant comme ça, tu es aussi pour ceux qui ont dit que c'est Salomon qui parle à son fils. À 40%. À 40%. Ah. Pourquoi hier pour l'école des ministères? C'est à 40%. Oui. Qui est l'adversaire qui peut faire face au prophète Mardoché? Il n'y en a pas. Oui. Oui. Berger Bivens, tu es caché là-bas. Agur. Fils de Jacquet. Où tu t'ondolais? Donnez le micro au Berger Bivens. Anasema après. Bandoukou, qui est la deuxième personne? Oui, allez-y, donnez le micro au prophète Hans. Donnez pas le prophète, ben amancho. Bobe naona ben askal invisible. Je pense que quand on rentre dans Proverbe 1, vous pensez? Fin. En regardant Proverbe chapitre 1. Oui, fin. Allons-y, fin. La Bible dit, voici, ce sont les proverbes. Voici les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Acclamons le Seigneur. C'est simple. Les paroles ici, bien que Salomon avait entendu ces paroles de son père David, Salomon, pendant son règne, il a prouvé qu'il avait écouté ce que son père lui avait dit. Et lui aussi, à son tour, il commence à parler comme son père. Ici, c'est Salomon qui parle, bien sûr. J'aime vos réponses. Comme il n'y avait pas eu beaucoup de clarté à nous dire que c'est Salomon ou David, ça veut dire David était bien compris. Parce que Salomon a pris ce que son père lui a dit. Donc pourquoi je suis en train d'insister sur ça? C'est pour essayer de vous faire voir que ton succès ne dépend pas de tes habiletés physiques. Ton succès est caché dans l'obéissance aux préceptes que Dieu t'a donnés. Vous allez voir que lorsque Dieu commence à vouloir travailler avec Josué pour conduire le peuple, Dieu n'a pas demandé à Josué de s'entraîner, de commencer à faire beaucoup de pompage. Lorsque Dieu vient parler à Josué, il lui dit quoi?
N'était-ce pas recommandé d'être fort et courageux? On peut nous lire ça. Je crois Josué chapitre 1, verset 8. Ou on peut commencer sur le 6e verset jusqu'à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon quoi? Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a. Ici, c'est Salomon qui était en train d'agir selon ce que son père David lui avait prescrit. Mais lesquelles prescriptions qui ne viennent que de Dieu? Remettez les passages s'il vous plaît. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu... Quelqu'un qui veut réussir, la première clé, ce n'est pas connaître les 15 principes stratégiques pour réussir dans le business. La première clé, c'est obéir à Dieu qui t'a donné le feu vert pour faire le business. Chaque domaine dans lequel tu entres, il y a une pensée clé de Dieu. Dans chaque domaine, dans le domaine du mariage, il y a une pensée clé de Dieu. Dans le domaine des affaires, il y a une pensée clé de Dieu. Dans le ministère, il y a une pensée clé de Dieu. Hier à l'école de ministère, je dis le problème c'est de ne pas de quitter l'endroit, mais c'est de quitter si Dieu t'ordonne de quitter. Parce que tu peux quitter un endroit sans l'aval de Dieu. Au lieu que tu excelles, tu vas chuter. Et je le dis hier, que dans la vie, il faut identifier les zones de meilleur rendement. Parce que dans les zones de meilleur rendement, il y a les chaînes de ressources. Ce que j'ai appelé les chaînes de ressources, c'est-à-dire quoi? Il est des choses, quand tu le fais, ça te permet de monter. Mais il est d'autres choses, si tu le fais, tu chutes. Les chaînes de ressources, ce sont des activités que tu peux faire qui t'honorent, qui t'élèvent. Kuko mtu mwingine chaîne de ressources yake ni vita. Akiwe batasema non, c'est légitime. Mais mtu mwingine akiwe batamtraiter de criminel. N'est-ce pas? Kuko mtu mwingine chaîne de ressources yake ni kuimba. Plus il est en train de chanter, son nom est en train de devenir grand. Mais mtu mwingine akimbe banamuzape, shunacha tu bakubiyua. Mais dans chaque domaine, identifie la pensée de Dieu et obéis à cette pensée. Je vais commencer les affaires. Seigneur, quelle est la pensée sur quoi je vais me baser? Même si ça complique, je garderai cette pensée. Même si je suis en train de mourir, je garderai cette pensée-là. C'est pourquoi rien ne pouvait perturber Habakkuk. Rien. Pourquoi? Parce que Habakkuk possédait la pensée clé de sa vie. Il s'est accroché à la promesse de Dieu. Il dit, même si elle tarde, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Habakkuk ne devait que rester fidèle à son poste. Pourquoi? Parce que Habakkuk connaissait la pensée que Dieu lui avait déjà donnée. Dans la plupart des cas, lorsque nous évoluons, nous sommes pressés de désobéir à Dieu. Un petit test seulement comme ça, tu vois quelqu'un désobéir. Un petit test. La grandeur. Frère, il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Et même une amitié, il n'existe pas d'amitié sans épreuve. Commencez à éprouver vos amis. Je vous dis vrai, à une certaine dimension de vie, éprouvez vos amis. Pour voir si vous êtes faits pour évoluer ensemble. Une amitié qui n'a pas encore franchi les épreuves, c'est une amitié fallacieuse. Ça cache beaucoup de choses. Même en amour, il faut qu'il y ait certaines épreuves pour voir vraiment que
Apana tentation, je ne parle pas de la tentation, je parle d'une épreuve. Et il est des épreuves que Dieu occasionne pour dévoiler, démasquer l'amitié fallacieuse. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent être avec vous parce que jusque-là, vous n'avez pas commis d'erreur? Il y a des personnes qui vous respectent parce que jusque-là, ils n'ont remarqué aucune erreur chez vous. Mais la personne qui vous aime, attendez les jours où vous allez faire une erreur parce que nous ne sommes pas des anges. Quoi qu'il arrive, il arrivera un jour où on peut faire une erreur. Nous ne sommes pas des anges d'auche. Mais quand on fait une erreur, c'est alors qu'on verra des gens qui nous aiment. S'ils seront là pour nous relever. Alors ton ami, après l'erreur, il t'a enterré ou il t'a tenu par la main. Nous sommes prophétiques dans nos prières, mais nous ne savons pas identifier les pensées clés. Que Dieu nous donne la capacité à identifier les pensées clés. Que Dieu nous donne cette capacité. Et quand tu identifies cette pensée clé, tu dois obéir. Josué chapitre 5, verset 13 à 14. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Vous entendez la question de Josué? Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Josué a identifié un être étrange au milieu de la troupe. Josué a eu la présence d'esprit de s'arrêter pour connaître l'identité de la personne. J'ouvre une parenthèse. Lorsque vous vous lancez dans un combat, ayez le temps de poser la question aux gens qui se proposent comme vos adjuvants. Un adjuvant, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Parce qu'attention, il y a des gens qui ont la figure de Tobija et Sanballat. Lorsque vous résolvez à reconstruire la muraille, ils viendront pour se proposer un adjuvant que nous allons construire avec vous. Mais ceux qui sont illuminés diront non, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à cette muraille. Laissez-nous la reconstruire seuls. Le Dieu des cieux nous accordera le succès. Maintenant, dans le combat, quand tu vas, toi tu associes tout le monde à ce que tu fais. C'est un piège de l'ennemi. Prends le temps de poser la question si la personne qui veut s'associer à toi est de Dieu. Quelle était la réponse de cet homme? Il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, Josué. Et Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué commence à chercher la clé. Josué doit posséder Jéricho. Mais Josué, pour posséder Jéricho, Josué ne cherche pas l'armure. Josué, pour posséder Jéricho, il ne cherche pas une écurie. Non. Josué, pour posséder Jéricho, cherche la parole de Dieu. Il cherche la pensée de Dieu. Je vais faire une action directement. Bon, il faut que Tafta, Papa Tristan Mounisaïdi, Papa Nani Mounisaïdi, Dosh Mounisaïdi, action. Non, ça ne doit pas. Ce n'est pas ça la démarche. La démarche avant de faire une action, avant de chercher les moyens des hommes, cherche d'abord le moyen de Dieu, le quitus, l'aval de Dieu, le feu vert, la feuille de route de Dieu. Quelle est la feuille de route que Dieu t'a donnée? Je l'ai dit hier, hein? Ou je ne sais pas, les vendredis. Même les mariages, il faut chercher toujours la pensée clé de Dieu. Parce que tout couple a une mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Un couple, c'est la stratégie de Dieu pour visiter la terre.
Tous les grands hommes qui ont béni la terre sont venus des couples. Alors il faut faire attention parce qu'il faut vous mettre dans la tête que de moi naîtra quelqu'un qui peut impacter cette terre. Attention, de ton couple sortira un président de la République. Attention, c'est pourquoi il faut écouter la pensée de Dieu. Si tu n'as pas écouté la pensée de Dieu, c'est pourquoi unacha mtoto anaenda kufunda kani kumasomo kanieko na fabila napenda. Mais ici, on a besoin des parents comme les parents de Samson, qui peuvent écouter la pensée claire de Dieu et suivre à la loupe l'observance stricte des conditions, des interdits que Dieu leur avait donnés sur la vie de l'enfant. Dis à ton voisin que chaque couple est une stratégie de Dieu pour visiter l'humanité. Qui était là? C'était le Saint-Esprit qui se considérait lui-même comme le chef de l'armée de l'Éternel. Il était venu faire quoi? Il est venu dire à Josué ce qu'il devait faire pour posséder Jéricho. Qui es-tu? Je suis le chef de l'armée. Mais il est venu faire quoi? Josué s'est prosterné, il a demandé qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur. Et cet homme doit maintenant lui donner des recommandations. Remarquez, nous allons les voir ensemble dans Josué chapitre 6, versets 3 à 5. Yes. On peut. Vous voyez d'abord, il y a... ouais, lisons, je vais revenir sur quelque chose. Regardez maintenant. Le Dieu de stratégie illogique, il vient, il commence à communiquer une stratégie à Josué. Voici la stratégie, on peut le lire ensemble au nom de Jésus. Oui. 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 Ok. Continuons. My goodness. Allons jusqu'à 5. Mon Dieu. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Frère, ici on n'a pas dit vous allez prendre les birins. Ici il y a une stratégie que les hommes ne peuvent jamais expliquer. Ici il y a une stratégie que même les ennemis ne peuvent jamais découvrir, frère. Qu'est-ce que Josué doit faire? Josué doit faire quoi, église? Il doit obéir. Josué n'a pas dit à Dieu, ou Seigneur, ou ange de l'Éternel, mais comment tu te bifas Jaïni qui bambashi, tu jonglouke qui bambashi? Mais c'est-à-dire, la muraille est où? Où est la muraille? Aidez-moi. Oui, Papa Jérémie, venez, je vais fonctionner avec vous. Papa Jérémie, c'est la muraille, frère. Normalement, si je vais abattre Papa Jérémie, je dois venir les taper. Je dois identifier les endroits fragiles. Unona banaume. Bale barkombanaka kubutoto. Banayaka mafasha kupika bakofi. Apana mumba mampango. Aba masite, shiba masite. Bale tuanzo komande bukonfi. Kama unaenda kucheza football, après football, il faut pas que mukombane njo biku bien. Kama unacheza football mukombane, munarudia c'était pas seulement beau. Je suis pas dans tout ça football. Après football, il ne faut pas qu'on me choque bukonvi. Alors, bale bantu banazo komanda bako bana fasha kupika kofi. Fashi ya bien ya kupika kofi angara sema pasteur afundisha na bukonvi, mishi kufundisha bukonvi. Ni par exemple kurishikio. Unaso kipike muntu kofi, mishi konesha wendo pika na exauce, mishi taki mambo. Ukipike muntu kofi parishikio papa. Unasikia sanzi kukomu unaona mmushingo umu. Ukipike muntu kofi umu. Papataro kwa nguvu jota sikia. Ndio mabika kao muntu anaanguka chini. Kama unakumbana ni strategy. Ana hapa
Ah, papa Jérémie anongeza hapa. Abanasema mshongeze parce que atuyue on sait jamais. Moi chongeze banezi ku agresser pasteur nje pale déjà nisho communiquer ma stratégie. Chimi nakwambia, tunaanza ukilobelobe, nishuka tunaanza ukilobelobe. Qui était dans mon véhicule? Il est je kwa pasteur Joseph. Je te croisais ba frère ba en tout cas au combat na beaucoup va agresser pasteur. Je me trouve pas moi. Ba agresser pasteur wao ba frère ba mobiliser ba ndo combat na ba jeune avec papa. Ça moi kuna besoin mkanisa na bantu mama bilari. Mimi nakwambia mkono mwe kuna henga, hii mkono nyingine tupe nao kwa kofi. Et puis mwanaume tu il faut pas que tu défendre. Banaweza kupikia bibi yako lupi mbalabalo kuna ngarase Mungu akurumia hata mie unapiga unabamba bibi yangu kuna mimi nakubanjika kabaji mbele. Ndio tuna réparer après. Mubaya ni kama nakutatula. Ndio na bibi yako mnyata kushanga. On lui donne deux stratégies. Normalement, je dois battre papa Jérémie. Mais un homme vient. Il me dit, papa Tristan, pour que Jérémie tombe, tu dois tourner cette fois. Il est là. Je suis en train de tourner. Dites-moi en tournant si je suis en train de l'abattre. Comment se fait-il que le mouvement de tourner doit faire tomber papa Jérémie? Je pense que les gens qui observaient étaient en train de dire, regardez-moi ces gens ici. Ils sont en train de faire du théâtre et continuer à tourner. Il y a des gens qui disent, vous, depuis que vous allez à l'église, on ne voit rien. Je continue à tourner. Il est intercesseur. Depuis qu'il priait, rien ne change. Je continue à tourner. Depuis qu'il était en train de donner les offrandes, on est en train de l'escroquer. Je continue à tourner. Alors que je continue à tourner là, papa Jérémie est en train d'être fragilisé. Je pense qu'ils étaient surpris de voir que la muraille s'est écroulée. Mais personne n'a bougé la muraille. Et ne faisait que tourner. Qu'est-ce que j'essaye de dire, frère? Dans les stratégies de Dieu, Dieu peut te donner des stratégies devant les hommes. Ils vont voir comme si tu tournes autour du pot. Comme si tu passes le temps. Maintenant, quand tu verras qu'ils constatent que tu passes le temps, ils ne vont pas t'attaquer. Parce qu'ils te trouveront comme un fou. Alors, lorsqu'ils ne vont pas t'attaquer, frère, c'est alors que la force de Dieu est en train d'agir. Laisse les gens voir que tu ne connais rien. Laisse les gens voir que tu ne maîtrises rien. C'est toujours dans les non-maîtrises là qu'il y a la main de Dieu qui est en train de fragiliser la muraille. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit le vendredi qu'à 13 ans, David, merci papa Jérémie, à 13 ans David était déjà, avant 13 ans d'ailleurs, il était capable de tuer l'ours ou le lion. À 17 ans, David était capable de tuer un Goliath géant. Mais à 72 ans, la Bible dit que David était épuisé. Mais alors que David était épuisé, c'est alors que les géants se sont réveillés. Mais ce que j'aime, à ces 72 ans, la Bible est en train de dire que les 4 géants qui s'étaient levés étaient tombés par la main de David et ses serviteurs. Comment expliquer un homme sans force, épuisé, mais qui soit capable de tuer des géants? Qui peut expliquer ça? Comment expliquer une femme qui a déjà atteint le double ménopause, mais qui peut concevoir? Comment expliquer? Nous regardons aux choses qui ne sont pas visibles. Il existe des stratégies théologiques de Dieu qui contredisent la logique des hommes. Ce que toi tu dois faire, c'est identifier et obéir. Josué ne pouvait qu'obéir. Vous savez, quand vous lisez dans le deuxième verset, Josué chapitre 6, verset 2, regardez ce que Dieu était en train de dire à Josué. Dieu lui dit, vois, je te donne en possession. Regardez, l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Relisons encore ça. Regarde, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu n'a pas dit à Josué,
vois, je te livrerai Jéricho. Non. Il a dit, je te livre. Donc pendant que Josué est en train de tourner, même Josué le sait, que Dieu lui a déjà livré Jéricho. Donc même si Josué est en train de tourner, ce n'est pas le fait de tourner qui lui donnera Jéricho. Parce que le fait de tourner, c'est juste un geste qui doit concrétiser ce que Dieu lui a déjà donné. Ce qui lui a déjà livré Jéricho, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même pour la chose pour laquelle tu pries, ne regarde pas ce que tu feras demain. L'Éternel, si Dieu te dit, il t'a déjà donné, vis comme quelqu'un qui possède ce que le monde ne t'a pas encore donné. Vois, je te livre. Vis comme quelqu'un qui possède ce que ton oncle ne t'a pas encore donné. Vis comme quelqu'un qui voit ce que le monde ne t'a pas encore montré. Quand on te posera la question, tu diras, l'homme de stratégie illogique m'a déjà parlé. Je te dis autrefois, fieri yote haina kiburi. Kuku mafieri ingine ni maresultat ya perception ya kiroho ilo kunayo juu ya maisha yako. Ceux qui ne voient pas, ils ne vont pas te comprendre. Tellement que tu te vois grand, c'est pourquoi tu vis comme un grand. Tu te vois honorable, c'est pourquoi tu te comportes comme un honorable. Quand on te posera la question, mais comment tu es comme ça? Tu es ministre? Non, je ne suis pas ministre. Aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, je le suis déjà. Donc je suis en train d'attendre, c'est juste un petit mouvement, dans peu de temps, les hommes verront ça. Donc si on va te dire que normalement pour être ministre, il faut. Toi tu diras que divinement, pour être ministre, il faut obéir à Dieu. Je n'ai pas besoin d'écouter les autres. C'est parce que tu te vois noble que tu peux refuser à courir à Mankalanga Mbalabala. On a montré qu'on a ma promesse ya noblesse qu'on a courir à Mankalanga Mbalabala. Qui tumbula qui moi qui nene. Je m'en foutais sur Mbamba Kumilomo Mbalabala. Jambo za nabari yenu papa. Sois noble. Refuse de vivre comme si tu ne portes rien de Dieu. Tu portes une pensée clé de Dieu. Vis comme Dieu te voit. Vis comme Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dis à ton voisin, vivons comme Dieu nous voit. Dis-lui encore, vivons comme Dieu nous voit. Même dans nos maisons, vivons comme Dieu nous voit. Katalele mabintu wa zamani ile na mtu mu 21e siècle kuna mutungi mu salon ashaka mutungi kukuna ku tabantu abaye mutungi kapona ya mutungi papa una ya mutungi aosho hiyo faut identifier isa kuna mutungi isa kashweni wesh ton le wesh ma femme cruche. Unaona mutungi zamani, mutungi ilikuwa kavazi moja hivi, bariko basha kuifanya bulongo. Ile bulongo banachoma, banafanya bien bulongo, banachoma inakuwa dur. Maintenant banaeba mansaka ya nguo. Kulikuwa kama marafia banaishukia kumpembeni. Ile mutungi ndio munaweka momai, munafinika, muneka chini, mukona ya nyumba. Papa ni congélateur. Donc kendo tapula mai baya baridi ya ma frigo yone tulanda. Baridi ya mutungi. Haikuwa ya nguvu, haikuwa ya chini. Ilikuwa tu normali ku bien dosé. Papa Mungu na yeye. Yuko napachaka bantu akiri. Mutungi. Ramu 21e siècle muntu eko na fanu ele na nani na ritafari. Unaona zamani hii beko na meka makali zamani ritafari uneka pambabula. Jona pitisha kunwele vinwele kuna hivya. Tuwezi choma. Si ritafari nezi kupusa kunwele na wamba pansula. Saba shiba ma fond prononcé. Je salue toutes les sœurs qui ont des fronts prononcés. C'est un signe de beauté.
Vous êtes mes jumelles. Moi, je voilà dans ma fumée, puis je ne vais pas me tracer bien que c'est que vous tracer bien que pas qu'on a nous pas qu'on a comptable. Parce que tu te sens à mimi maso barazon chokoza. Sur le taille ile ya ma élection ya chef Selemani. Pourquoi kamwimbo kamwa katra tra. Sasa mie kama ningia mu class, antu baraza pa tra. Donc ben aimba se no elesha kuanzia mkatikati kichwa. Ndio pale mimi shtukaye kunicheka. Parce que basho nichekaka sana. Amen. Le Dieu de stratégie illogique akupatia ma stratégie les baloji ba mfamia kwa ba maîtriser. Mungu wa ma stratégie illogique akupatia ma stratégie les ba adui ba kwa ba maîtriser. Comme ça kama banakona unaingia bashi comprendre kintu mais que toi seul tu maîtrises ce que Dieu t'a dit. Que toi seul tu maîtrises ce que Dieu t'a dit. Mais ce que tu dois faire, c'est obéir. Un jour il y avait un général. Le général était malade, frère. Le général était malade. Le général avait besoin de guérir. Et ce général s'appelle Naaman. Écoutez, ce général a besoin de guérir. Normalement, on lui a dit que non, il y a un homme de Dieu quelque part. Dieu l'utilise puissamment. Quand Naaman va voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, écoutez, Élisée lui a demandé de se jeter dans l'eau combien de fois? 7 fois. Naaman s'est fâché. Il a dit non, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Moi, un grand homme comme ça, on me demande de me jeter dans l'eau cette fois. Naaman, si tu n'obéis pas, tu ne vas pas guérir. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas guérir. Je pensais qu'il allait juste parler et son Dieu agirait. Non, Naaman, ce n'est pas à toi de décrire ou de définir le mode opératoire de Dieu. Naaman, tu dois obéir. Si tu ne te jettes pas cette fois dans l'eau, tu ne guéris pas. Il était parti. Il est parti, mais son problème n'a pas trouvé solution. La solution, il doit rentrer et obéir. Et quand il a obéi, il a été guéri. Le problème, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous expliquer comment ça va se passer. Il a juste besoin de parler. Et nous avons un rôle à jouer, c'est d'obéir. Nous obéissons et tout doit être fait comme il a dit au nom de Jésus-Christ. Frère, Josué a trouvé Jéricho barricadé devant les enfants d'Israël. La Bible dit que personne ne sortait ni entrait. Il n'y avait pas d'accès à Jéricho. Mais parce que Dieu a parlé, Jéricho est devenu accessible. Je viens parler à quelqu'un. Quelle que soit ta situation qui est barricadée, quelle que soit la grandeur de barrière, même si on a déjà dit zone interdite, accès interdit, parce que Dieu a dit, l'accès sera ouvert. L'accès sera ouvert. Quel est le problème qui est barricadé dans ta vie? Quelle est la situation qui est barricadée dans ta vie? Je viens te présenter un Dieu de stratégie illogique. Que Dieu ouvre le chemin là où il n'y en avait pas. Que Dieu appelle en existence ce qui n'existait pas. Je ne sais pas dans quel domaine cette parole va s'appliquer dans ta vie, mais je le crois que tu dis Amen, tu vis ces choses. Tu dis Amen, que Dieu ouvre les voies. Tu dis Amen, que Dieu ouvre l'accès. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu ouvre l'accès. Je donne une remarque. La remarque que je donne, n'entre jamais dans un combat sans avoir la clé de Dieu pour le combat. N'entre jamais dans un combat sans la stratégie de Dieu. Tu vas perdre comme Josué devant Haï. N'entre jamais dans un combat sans la stratégie de Dieu. Entrez dans un combat sans la stratégie de Dieu, vous combattez déjà pour échouer. Je te refuse de combattre pour échouer, frère. Je te refuse de combattre pour échouer, ma soeur. N'entre pas dans un combat sans la stratégie de Dieu. Avant de te lancer, dis Seigneur, quelle est la stratégie que tu me donnes? Quelle est la stratégie que tu me donnes? Un jour, Josué s'est habitué des victoires. Et il a négligé Haï. Il s'est lancé contre Haï de sa propre initiative avec le peuple. Mais ce qui était arrivé, c'est que Josué a perdu plus de 30 000 hommes. Vous voyez? Parce qu'ils se sont résolus d'entrer de leur propre initiative. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent. Vous entrez dans quelque chose sans la stratégie de Dieu, vous allez perdre devant les faibles.
Mais quand Josué a compris ça, il est revenu auprès de Dieu. Et Dieu lui a donné une stratégie. Quand Dieu lui donne la stratégie, Dieu lui a accordé la victoire. Josué a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Aller combattre sans stratégie, c'est dangereux. N'osez pas. N'entrez pas dans votre ministère sans les stratégies de Dieu. C'est dangereux. Si j'étais Josué et que Dieu lui dit, vois, je te donne Jéricho, Josué déjà allait dire, oui, Jéricho est à moi. Jéricho est à moi. Mais malgré que Dieu lui avait déjà donné, il y a une conquête à faire. Il y a une conquête à faire. Dieu a donné une terre qui est barricadée et occupée. Jéricho n'était pas vide. C'est alors que je disais autrefois que parfois Dieu ne donne jamais des terres qui sont inoccupées. Dieu donne toujours des territoires occupés. Et à nous d'aller conquérir ces territoires-là. Je viens te dire, Dieu peut te donner quelque chose qui est déjà occupé par des esprits maléfiques. Cela ne veut pas dire que ça ne t'appartient pas. C'est à toi. Va combattre et Dieu t'accordera la victoire. Mais vas-y avec les stratégies de Dieu. Je désire que tu marches avec les stratégies de Dieu. Marche avec les stratégies de Dieu. Il est des personnes, pour réussir dans la vie, ils doivent beaucoup prier. Mais il est des personnes, pour réussir dans la vie, ils doivent beaucoup offrir. Il est des personnes aussi, pour réussir dans la vie, ils doivent être très consacrés. Il est aussi des personnes, pour réussir dans la vie, ils doivent être là pour les autres. Il est des personnes dont leur réussite dépend de la manière dont ils servent les autres. À chacun sa stratégie que Dieu lui a donnée. Mais c'est le même Dieu qui nous partage des stratégies de manière différente. Que chacun utilise la stratégie que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné comme stratégie? Sois dans ça. C'est ta zone de rendement meilleur. C'est ta zone de chaîne de ressources. Travaille dans ce sens-là. Tu travailles comment? Tu travailles comment? Je prie que Dieu nous donne la conscience de ces stratégies afin que nous soyons victorieux dans les combats, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne les meilleures stratégies. Et même dans la marche, que Dieu t'ouvre les yeux à identifier la cause de ton échec. Parce qu'à un certain moment, Josué doit s'arrêter pour se poser la question, qu'est-ce qui a fait notre échec? Et en se posant la question, ils ont trouvé quelqu'un qui avait intoxiqué les autres dans le péché. Et ils l'ont lapidé. Écoutez, parfois, vous allez échouer. Pas parce que vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Vous échouez parce qu'au milieu de vous, il y a des gens qui sont en train de désobéir aux stratégies de Dieu, qui intoxiquent les autres au mal. Si vous voulez vous arrêter un instant pour dire quelles sont nos stratégies que Dieu nous a données et qui posent problème, écartez-les du bateau afin que la marche avance. Arrête-toi un instant. Quelles sont les stratégies que Dieu t'a données? Tu ne réussiras jamais si tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne vas pas atteindre le succès si tu n'obéis pas à Dieu. Nous prions un Dieu qui parle. Nous ne prions pas un Dieu sourd. Il parle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais il désire qu'on puisse lui obéir. Il y a des situations pour lesquelles le Seigneur peut te dire, tu vois, pour sortir de cette histoire, prends ça, donne à un homme de Dieu. Comme ce fut le cas d'une femme à qui Dieu avait ordonné qu'il donne juste son petit pain au prophète. Et c'est juste en obéissant à cette recommandation que les choses se sont éclatées. Parfois tu peux être assis et l'Éternel te parle faiblement même. Tu entends une petite voix chuchoter à ton oreille. Va prier à l'église le matin. Et quand tu vas prier, il y a quelque chose de quoi Dieu te sauve. J'ai mon grand frère le pasteur Patrick. Un jour, il y avait prière à l'église. Une prière des jeunes. C'était des jeunes qui étaient en prière. Et il s'est dit non, moi je pars prier avec les jeunes. Il a senti Dieu lui imposer d'aller prier à l'église. Il est parti prier à l'église. La nuit, plus de 25 bandits main armés sont venus chez lui. Plus de 25 bandits main armés. Et quand ils sont venus, la première personne qui demandait, où est votre papa? Où est votre papa? Ils ont ouvert la barrière. Les enfants et maman Déborah sont sortis, on ne les a rien fait. Et ils cherchaient seulement papa.
Ils ont tout détruit dans la maison. Ils ont saccagé la maison. Pensant qu'il était dans les plafonds, ils ont tout saccagé. Même le lit, ils ont saccagé le lit. Imaginez, s'il n'avait pas écouté Dieu ce jour-là et qu'il était resté à la maison, qu'est-ce qui allait arriver? Dernièrement, vous et moi, nous avons assisté à une scène chez ma soeur, Mwamboui. Le matin, très tôt le matin, c'était l'heure de la dévotion matinale. L'esprit lui a dit seulement que non, qu'elle prenne tous les enfants pour entrer à l'église. Elle a pris les enfants, ils sont partis à l'église prier. Un enfant est resté. Il y a Ruth Magnès qui est parti suivre l'enfant qui est resté. En train de forcer l'enfant, tu ne dois pas rester, l'enfant refusé. Tu ne restes pas, viens avec nous, tu pars aujourd'hui en prière. On l'a soulevé, l'enfant refusé, on l'a soulevé, on est allé avec lui à l'église. Là, nous sommes 5 heures, pendant qu'ils sont à l'église, toute la maison a brûlé. Rien n'avait résisté, tout a brûlé. Je pense que le frère Gabriel était parmi les gens qui étaient partis secourir. Personne n'a su maîtriser les feux. On se pose la question, s'ils étaient dans la maison, ou si l'enfant était resté là, on parlerait autre chose. Frère, toute la maison a brûlé, rien n'est resté. Tout. Il faut écouter Dieu. Ton succès ne dépend pas de ta malignité. Ton succès dépend de la capacité à écouter les stratégies de Dieu. Dieu n'a pas des explications à nous fournir quand il veut nous faire du bien. Dieu n'a pas de raison à nous brandir quand il veut nous sauver. Il a juste des directives à nous donner. Et quand il nous donne ces directives, obéissons. Obéissons, frère. Obéissons. 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 Moi, je ne sais jamais de vous raconter des histoires comme ça parce que je vous dis toujours que si je dois commencer à expliquer, j'ai beaucoup d'exemples à donner. Beaucoup d'exemples à donner. Frère, beaucoup d'exemples à donner. Beaucoup. Frère, j'ai vécu la main de Dieu en obéissant à sa voix. J'ai vécu la main de l'Éternel en obéissant à sa voix, frère. Un jour, je travaillais pour une banque. Nous sommes dans la banque, frère. On travaillait. Et ce jour-là, j'étais à l'accueil. Il n'était pas prévu que je parte en pause. Mais comme j'avais une discussion importante autour de l'œuvre de Dieu avec l'homme de Dieu, le berger José. C'était en quelle année déjà? Je crois 2016-2017 apparemment. 2017 apparemment. Ouais, ça doit être entre 2016 et 2017. 2017. Je l'ai appelé, je lui ai dit qu'on se voit sur Vanille, Choco Vanille en ville. On s'est rencontrés là à l'époque au Vadis. J'ai demandé pour sortir. Je sentais qu'on pouvait discuter autour de l'œuvre de Dieu. J'ai demandé pour me libérer à la pause. Je suis parti. Et pendant que je suis sorti, j'ai parlé avec lui. On est en train de braquer la banque. On a braqué la banque à 12 heures. Frère, c'est moi qui étais à l'accueil ces jours-là. Ceux qui sont venus braquer, Maman Michel, ils sont passés par les services d'accueil. Il fallait qu'ils prennent les bordereaux pour entrer à la caisse. Donc si moi j'étais là, c'est moi qui aurais livré les bordereaux aux bandits. Et le chef d'agence savait que moi j'étais à l'accueil. Moi je rentre, je finis de parler avec lui, je rentre, je trouve une foule devant la banque. On a déjà braqué la banque, des militaires. On ne sait jamais. Et après, quand on nous a permis d'entrer, la première des choses qu'on a fait, on m'a vu déjà les téléphones. On a pris les téléphones. On les avait mis sous comment on dit, sous haut-parleur. On a commencé à mener les enquêtes. On nous avait libérés à 1h du matin. Et tous les agents qui étaient là présents en bas ont fait la prison. Et pendant les auditions, le chef d'agence est venu la nuit là. La première question, il pose, où est donc Gloire? Parce qu'il savait que c'est moi qui étais à l'accueil. Pour lui, il dit, les pauvres, il fera la prison inutilement, innocemment. Je lui ai dit, chef, je suis là, moi j'étais en pause. Il a fait, ouf. Frère, pendant les auditions,
On arrivait devant moi. Oui, monsieur, c'est vous qui étiez à l'accueil, racontez-nous. J'ai dit non, moi j'étais en pause. De côté. La nuit là, j'ai vu mes collègues des services, on les a pris. Ils sont partis au parquet. Ils ont passé nuit là-bas. Le matin, ils sont là-bas. Et chaque matin, il y avait des services qui venaient nous auditer. Et à chaque fois, hey, arrêtez tout ce que vous faites, venez encore, Shibaletena. Oui, Bantou a expliqué. Si je ne pouvais pas sortir, frère,